Alors à vous tous qui nous écoutez, étudiants ou autres qui nous écoutez durant ce carême, durant ce temps d'épreuve, de désert, écoutons la parole de Dieu aujourd'hui et entendons la demande qui est faite par cet homme malade au Seigneur. Un homme qui était couché avec une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, et le Seigneur, apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Et cet homme n'avait personne pour le plonger dans la piscine d'eau bouillonnante qui était réputée pour être un lieu de guérison. Et le Seigneur, par sa parole, va le guérir physiquement. Et l'avertir par la suite d'une autre guérison importante, celle de guérir du péché, en lui disant « Te voilà en bonne santé physique, ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore. » Alors frères et sœurs, prions en ce moment pour la guérison d'un grand nombre parmi nous, de ceux qui sont touchés par les épidémies, spécialement par le coronavirus, que le Seigneur les guérisse. Et peut-être faisons cette prière dans la foi. Seigneur, si tu le veux, guéris un grand nombre de personnes avec ta toute-puissance. Et si tu le veux, guéris un grand nombre de personnes avec les médiations humaines que tu as créées, c'est-à-dire les médecins, les soignants, tout le corps médical. Donne-nous de prendre soin de nos malades et que eux-mêmes, dans cette épreuve, puissent comprendre qu'ils peuvent te l'offrir, te rencontrer, te rejoindre. Seigneur, si tu le veux, guéris surnaturellement et guéris naturellement. Nous pouvons aussi demander au Seigneur cette grâce de guérir profondément d'une maladie spirituelle plus grande que le péché physique, que la douleur physique ou que les mots MAUX physiques ou même le coronavirus. Seigneur, purifie-moi et fais que je devienne un saint. Toi qui dis « ne pêche plus, il pourrait arriver pire encore », fais que je comprenne vraiment avec le cœur que le péché est une très grave maladie, qui conduit pas simplement le corps à la mort, mais l'âme à la mort, le péché mortel et à la damnation. Seigneur, fais que je sois guéri de ce péché. Donne-nous un cœur pur, ô notre Dieu. Rends-nous la joie d'être sauvés, dit le psaume 50. Et en ce jour, frères et sœurs, je nous invite dans cette semaine de désert, dans ce plus d'une semaine que nous sommes en privation de sacrement, à contempler le Seigneur l'eau vive, ce qui était dit dans la prière de collecte aujourd'hui. Vous puiserez aux joies aux sources du Sauveur. Vous puiserez des eaux avec joie aux sources du Sauveur. Et nous nous rappelons que si nous sommes dans cette épreuve, c'est peut-être aussi, c'est une interprétation, parce que nous avons réapprendre à boire, à supplier Dieu, à demander sa miséricorde, et que ce désert physique est aussi un désert spirituel où l'homme n'a plus soif parce qu'il a oublié le don de Dieu. Et donc nous sommes appelés à demander l'eau vive qui coule du cœur de Dieu. Et nous avons entendu dans la première lecture le temple qui coule, ce temple d'eau où coule l'eau du salut. Eh bien, c'est le cœur du Christ, le temple où coule l'eau du salut. Et le pape le pape Pie XII fit une encyclique, Orietis aquas in gaudio, qui est le commentaire de ce verset « Vous puiserez des eaux aux sources du salut, du Sauveur », qui est le commentaire de ce verset d'Isaïe, qui est en fait une encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Et le Saint-Père commence l'encyclique en parlant justement de l'eau vive qui coule du Sacré-Cœur de Jésus. Et le Saint-Père de commenter au paragraphe 2 de son encyclique « Le dernier jour de la fête, plus solennelle, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il disait cela dès l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Eh bien Seigneur, pendant ce temps de carême, nous nous mettons sous la protection de ton Sacré-Cœur. Nous voulons boire aux eaux vives du salut. Nous voulons recevoir la source qui purifie, qui sanctifie,
que nous soyons en bonne santé ou malades. Te demandons que cette source en guérisse de grand nombre, en fortifie un grand nombre, en convertisse encore plus. Et frères et sœurs, je nous invite à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, cette eau vive annoncée dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Zacharie, dans l'Apocalypse. Méditons cela dans le livre d'Ézéchiel. Je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre sol. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Seigneur, c'est ce que tu veux faire pendant ce carême, pendant ce temps de désert, pendant ce temps d'épreuve. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voyez, frères et sœurs, nous avons à recevoir à nouveau le mystère de l'Église, de la communion ecclésiale, de la communion des saints. C'est Dieu dans le désert qui nous redit « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. » Le Seigneur veut nous purifier et purifier l'Église. Dans le livre de Zacharie, il est dit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. » Regardons vers le Sacré-Cœur, vers celui qui est transpercé, vers le côté du Christ. Et Zacharie de continuer, celui qu'ils ont transpercé, ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront, comme on pleure un premier-né. Et ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David. Seigneur, nous croyons que de ton côté va jaillir l'eau vive, les sacrements, va jaillir le baptême, la confession, l'Eucharistie, les sacrements de guérison, l'extrême-onction, le sacrement des malades. Te demandons d'en purifier un grand nombre. Nous savons que ton cœur est la source des sacrements et que si nous ne pouvons pas boire directement au sacrement, nous pouvons communier spirituellement à cette source. Et ta source est plus grande que les sacrements, nous dit l'Église. Tu peux donner ta grâce par mode extraordinaire, d'une manière que toi seul sais. Nous implorons ton Sacré-Cœur pour la protection de nos familles, pour la protection de chacun d'entre nous, pour notre diocèse qui est consacré à ton Sacré-Cœur. Nous implorons cette source d'eau vive qui est ton Sacré-Cœur, pour qu'elle nous lave, nous purifie, nous redonne le goût du mystère de l'Église, de la soif. Et le Seigneur de continuer dans le prophète Ézéchiel, « Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Et il est dit dans Ézéchiel, et nous pouvons rapprocher cela du livre de l'Apocalypse, comme quoi finalement cette expérience nous prépare à la fin des temps, nous prépare à supplier le Seigneur. Viens Seigneur Jésus au retour du Christ. L'ange me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessus le seuil du temple, vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait du dessous le côté droit du temple, au-dessus de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde à l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental. Elle descend vers la Araba et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer, en sorte que ses eaux deviennent saines. Partout où passera le torrent, tout être vivant qui fourmille vivra. Seigneur, fais-nous vivre de ton Sacré-Cœur. Nous te le demandons, Seigneur. Frères et sœurs, nous avons à entendre cette parole du Christ qui invite celui qui est en bonne santé et qui après est averti par le Seigneur, qui a été guéri par lui et qui est averti par le Seigneur à ne plus pécher, à prendre son brancard et à marcher. Voilà, prends ta croix et marche. Celui qui est doux et humble de cœur, celui qui nous invite à nous mettre à son école, nous invite à prendre notre brancard et marcher.
Prends ce qui est aujourd'hui, mon fils, douloureux, difficile dans cette épreuve. Offre-le-moi, prends-le, et sache que je le prends avant toi, je le porte avec toi. Prends ton brancard et marche. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.